Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode. Juste avant de commencer l'épisode, je voulais te parler d'une petite chose. Voilà, j'ai décidé de faire en sorte que le podcast soit beaucoup plus régulier. Alors pour toi et pour moi, alors ça c'est aussi bien pour toi que pour moi. Alors déjà pour toi, évidemment, ça aura l'avantage que tu connecteras exactement quand est-ce que le podcast va sortir et tu pourras attendre ton épisode chaque semaine. Et puis pour moi, ça va me forcer aussi à faire des épisodes plus régulièrement et surtout à des moments précis comme ça. Ça permet d'instituer un rendez-vous entre toi et moi. Et je pense que ce sera beaucoup plus agréable que de pas vraiment savoir quand est-ce que l'épisode sort. Et donc j'ai décidé de sortir donc un épisode le lundi et le vendredi. Donc aujourd'hui on est vendredi. Et on va commencer dès aujourd'hui, donc l'épisode d'aujourd'hui, de vendredi, et vous aurez, tu auras un épisode lundi, voilà, et à chaque fois, donc toutes les semaines, le lundi et le vendredi. Alors il n'y a pas de date précise, il n'y a pas d'horaire précise, donc ça sera, ça peut très bien être à 17h comme à 8h du matin. J'ai pas encore, peut-être que je me forcerai évidemment à l'avenir d'essayer que ça soit à une heure régulière. Pour le moment je me donne pas forcément de limite là-dessus, mais oui, ça sera sûrement quelque chose que je ferai aussi par la suite. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Alors et d'ailleurs juste avant de commencer l'épisode, si t'adores le podcast, si tu l'écoutes régulièrement et que tu trouves que ce que je fais c'est bien et que ou même pour m'encourager, franchement ce serait ultra bien de ta part, vraiment super de ta part de laisser un commentaire sur Apple Podcast, qui est la plateforme la plus utilisée pour les podcasts notamment. Donc Apple Podcast sur iPhone, sur iTunes, donc c'est pareil. Tu vas tu recherches Parlons Argent et puis tu laisses un commentaire éventuellement si tu as des questions ou si tu as envie de dire quelque chose, et puis 5 étoiles si t'as adoré, comme je te dis. Sinon, le podcast est aussi disponible sur SoundCloud et YouTube. Alors, j'en fais pas forcément la promotion, mais c'est aussi un moyen de m'écouter. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire et un like. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça aide surtout le podcast à se faire référencer au mieux. Et va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et ça, c'est génial. Je fais pas plus long, ça fait déjà 3 minutes. On va parler du sujet du jour, donc j'avais décidé de parler avec toi du PEL. Oui, parce que le PEL, c'est quand même le placement préféré des Français avec le livret A. Donc c'est quand même un placement important en France. Et pourquoi le PEL est si populaire? Je pense que c'est un petit peu les mêmes recettes que le livret A, simplement parce que le livret A, tout comme le PEL, sont des comptes réglementés qui sont rémunérés, dont il n'y a pas de risque de perte de capital à l'origine. Donc c'est-à-dire que tu peux mettre tous les mois une somme, le capital qui va s'accumuler sur ce compte ne peut pas être perdu. Il n'y a pas de risque de perte de capital, contrairement à la majorité des investissements et des placements qu'on peut imaginer sur les marchés financiers. Voilà. Donc je pense que c'est évidemment dû à ça, mais après il y a d'autres petites choses, on va y venir. Alors le PEL, qu'est-ce que c'est? Donc c'est plan d'épargne logement. Le but du PEL, c'est d'accumuler donc une certaine somme d'argent qui pourra servir comme capital de départ, comme apport en fait pour un projet immobilier, puisque le but ultime et même décrit dans les entre guillemets les statuts de ce compte réglementé, c'est d'obtenir à terme évidemment l'obtention d'un prêt bancaire pour l'accession à la propriété. Voilà. Donc il est mentionné que effectivement ça permet de bénéficier de taux préférentiels pour le prêt bancaire auquel tu seras amené à souscrire par la suite. Voilà, on y reviendra évidemment là-dessus. Le compte est rémunéré comme je le disais, donc c'est un compte rémunéré aujourd'hui. Alors je vais parler vraiment des chiffres d'aujourd'hui, parce que effectivement ça change assez régulièrement, que ce soit
entre chaque président ou même des fois dans une même mandature ça peut changer. Donc on va parler vraiment de la situation d'aujourd'hui qui est pas forcément la meilleure par rapport à l'époque où il y a quelques années encore, mais voilà, pour que tout le monde comprenne bien comment fonctionne le PEL, on va parler de cette manière-là. Donc rémunéré à 1% brut, donc c'est-à-dire que tu payes des impôts sur donc les intérêts que tu touches, donc 1% de la somme placée. Donc c'est pas BZF, hein, c'est vraiment ridicule même. C'est un petit peu plus que le livret A, mais ça reste vraiment très faible, si ce n'est vraiment presque une vraie blague. Mais bon, c'est forcément il n'y a pas de risque, donc on peut pas non plus rémunérer 3, 4, 5% un livret, un compte rémunéré sans risque, ça c'est pas possible. Petite anecdote, alors évidemment ça sert pas à grand chose que je vous dis ça, hein, donc mais c'est toujours assez marrant de comparer avec l'époque. Donc la rémunération à l'époque en 86 par exemple, je vous donne un chiffre, c'est le chiffre le plus loin que j'ai trouvé, donc c'est 7,5 en 86. Donc c'est assez impressionnant. Alors après évidemment c'est à comparer avec l'époque, l'inflation n'était pas la même évidemment, et donc on peut pas comparer l'époque d'il y a plus de 30 ans à aujourd'hui, mais tout de même c'est intéressant de voir, voilà, si on compare au taux d'intérêt de l'époque, enfin au taux d'intérêt, oui, au taux des emprunts de l'époque qui était probablement autour des 6-7%, voilà, c'est sûr que ça remet dans le contexte par rapport à l'époque. Donc aujourd'hui on emprunte à moins d'1%, à moins de 2%, entre 1,5 et 2,2, enfin 2,3, 2,4, ça dépend des profils évidemment. Mais en tout cas, voilà, on est aujourd'hui sur une rémunération de 1%, ce qui est quand même vraiment pas beaucoup. Alors les conditions, parce qu'il y a quelques conditions quand même par rapport à ce placement. Donc l'ouverture du PEL, c'est 250 € minimum. Voilà, donc c'est pas forcément une très grosse somme, donc ça c'est plutôt bien. Et après tu peux y mettre évidemment, tu fais un virement automatique dessus tous les mois de la somme que tu souhaites. Alors par contre il faut pas dépasser donc 61 200 € de placement dessus. Donc bon, ça te laisse voir venir, hein, parce que l'idée c'est pas forcément d'y mettre énormément d'argent, parce que ça reste un placement pour en vue d'obtenir un prêt bancaire, et donc c'est d'une certaine manière l'apport que tu pourras et que tu voudras mettre éventuellement dans ton projet immobilier plus tard. Et ça, voilà, c'est pour ça que la somme elle est pas forcément très importante. Voilà. Et, tu ne peux pas faire de retrait partiel. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas retirer de l'argent en cours. Si par exemple au bout d'un an tu retires de l'argent, eh bien non seulement tu ne bénéficieras pas des intérêts, ou en tout cas ils seront réduits, et en plus de ça le compte sera clôturé, d'accord, parce qu'il faut au minimum 4 ans. Donc en dessous de 4 ans, si tu retires de l'argent, le compte est clôturé, et au niveau des intérêts, tu bénéficies pas des intérêts aussi, complets. Donc tu pourras pas t'auras pas les 1%. Donc je te laisse imaginer, t'auras pas grand chose. Ça c'est sûr. Donc 4 ans minimum, ça je le disais, bon c'est très bien je trouve, 4 ans en tout cas dans l'optique de faire un projet immobilier, ça me paraît tout à fait honnête. Et alors j'ai vu 2 chiffres, hein, par rapport à la durée maximum. Voilà, j'ai vu 10 ans et 15 ans. Alors j'ai pas bien compris en fait la différence, pourquoi il y avait une différence en tout cas entre 10 et 15 ans. Alors je sais pas si c'est un des sites qui se trompait là-dessus, ou s'il y a bien 2 temps maximum de détention du plan d'épargne logement. En tout cas voilà, de toute façon ça reste je pense un placement qui a vocation à ne pas durer très longtemps, 5, 6, 7 ans, grand maximum je pense. L'idée c'est d'en souscrire un. En tout cas, l'idée principale, hein, je vous dis pas de faire ça forcément, je vais y venir juste après, mais l'idée c'est dès que tu commences à travailler, d'ouvrir un PEL, de commencer à placer de l'argent dessus, et
5, 6, 7, 8 ans après, tu retires l'argent et tu fais un prêt pour accéder à la propriété. C'est un petit peu le but, voilà, c'est simplement ça. C'est pas trop mal ficelé à ce niveau-là. Après, voilà, l'intérêt, honnêtement, il est très limité. Et la dernière chose qui est intéressante de préciser, c'est que tu peux avoir une prime d'État qui est en fait la totalité, enfin la somme des intérêts que tu auras touché pendant la période totale de ton placement, donc de détention du PEL, et il y a un plafond maximum qui est aux alentours des 1000 euros. Voilà. Donc une prime d'État que tu auras en plus. Évidemment, tu paieras des impôts sur la prime et tu payes des impôts également sur la rémunération, comme je te disais, d'1%. Aujourd'hui, c'est la flat tax, 30%. Donc voilà, donc ça fait pas BZF, ça fait pas grand chose, honnêtement, c'est pas très intéressant. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens vont sur ce placement, c'est vraiment pas très intéressant. La rémunération elle est quand même ridicule. Le seul avantage, et donc c'est effectivement là où ils appuient dessus de manière assez importante dans les argumentaires, j'ai pu remarquer ça, c'est sur le soi-disant tu peux bénéficier d'un taux préférentiel pour ton prêt bancaire. Le taux qui est indiqué est de 2,2%, ce qui n'est pas non plus un taux super compétitif. Tout dépend évidemment de ton profil. C'est sûr que peut-être que pour une personne qui a un profil un peu limite, donc c'est-à-dire peut-être des revenus pas très élevés, peut-être un manque de sérieux sur les comptes bancaires, ce genre de choses, enfin voilà, un profil un peu compliqué, peut-être que ça peut être intéressant parce que tu pourras bénéficier d'un taux préférentiel si t'as épargné. Par contre, quelqu'un, je veux dire, avec un salaire, un CDI, un couple qui a 2 CDI, qui travaillent depuis assez longtemps dans la même boîte, qui ont des revenus corrects, sans être exceptionnels, et qui n'ont pas forcément de problème sur leur compte, en tout cas au niveau des fins de mois, je pense que voilà, il y a pas trop d'intérêt, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur des profils, on va dire standards, tu peux emprunter quasiment sans apport. Donc tu empruntes sans apport avec des taux qui sont inférieurs à 2% ou à peine au-dessus de 2%. Donc c'est sans apport, je te parle. Donc évidemment, si t'as un apport, c'est encore mieux, mais enfin voilà, moi je trouve que je vois pas trop l'intérêt. Enfin aujourd'hui, je saurais même pas te dire si c'est intéressant. Enfin non, je saurais même pas te conseiller de le prendre, parce qu'en réalité, je vois pas l'intérêt du tout. Je pense que il y a mieux, tu vois. Et je pensais à une solution en fait. Et alors c'est peut-être pas la solution miracle, c'est peut-être pas la solution ultime que tu pourras utiliser. Ça s'applique pas à tout le monde non plus. Ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de conditions évidemment, mais je me dis, alors j'essaie de prendre mon profil à moi, évidemment, alors tu te retrouveras peut-être pas dans mon profil, mais tu vois, pourquoi pas par exemple faire quelque chose de... Alors oui, évidemment, il faut passer à l'action, c'est pas aussi simple que ça, tu vois, mais l'idée, ça serait de par exemple investir par exemple dans une ou deux places de parking, voire 2 ou 3 places de parking, enfin ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend du prix des places de parking, mais tu pourrais très bien investir dans une place de parking ou deux, donc voilà, quelques milliers d'euros, donc c'est peut-être 2, 3, 4, 5 000 euros, 6 000 euros, ça dépend où tu l'achètes. Non seulement tu investis pour l'avenir, donc tu revendras ta place sûrement plus cher, ou en tout cas si tu la revends au même prix, c'est déjà pas mal, tu vois, parce que t'auras épargné entre temps, mais surtout tu vas avoir des revenus par rapport à ça. Tu vas avoir des revenus qui sont bien supérieurs, tu auras des revenus de 10, 15% peut-être, tu vois. Tu vas avoir des revenus supérieurs, ça c'est certain. Et alors oui, tu payes des impôts, mais dans tous les cas, la rémunération sera supérieure, donc tu auras épargné, donc tu seras forcé à rembourser un premier prêt bancaire. D'accord ? Donc ça peut être un premier prêt bancaire, ça peut être aussi de l'argent que tu as et que tu le places dans cette place de parking.
Et à terme, le jour où tu veux faire ton projet immobilier, donc un projet un peu plus, un peu plus solide, un peu plus conséquent, puisque c'est ta résidence principale que tu souhaites acheter. C'est ta résidence principale, donc tu veux acquérir un bien pour toi, pour l'avenir, pour tes enfants, pour ta famille. Donc l'idée, c'est forcément un montant qui est bien supérieur à tout ça. Et là, tu revends ta place de parking. Et tout l'argent que tu as généré avec, donc la place de parking que tu revends et les revenus que tu as tirés de cette place de parking pendant 5, 6, 7 ans, tu les accumules et ça te fait ton apport. Et encore, je t'ai même pas dit que l'argent que tu gagnais des revenus des places de parking, tu pouvais aussi le placer pour gagner encore plus d'argent. Enfin, là, on va encore plus loin, mais tu vois, un truc aussi simple que ça, où tu prends très peu de risques avec une place de parking, on a déjà parlé, mais on y reviendra aussi, j'en reparlerai. Tu prends tellement peu de risques avec une place de parking, si le locataire il paye pas, le jour où il enlève sa voiture, boum, tu mets ta voiture à la place ou tu mets une autre voiture et hop, c'est réglé, tu vois, le mec terminé, il paye pas, bon, tu t'en vas. C'est pas de l'investissement dans l'immobilier traditionnel, donc le risque il est quand même très très limité. Une place de parking c'est plus liquide, c'est-à-dire que ça se vend beaucoup plus facilement. Il y a quand même de la demande, il y a beaucoup de demandes, tu vois bien dans les villes, les villes moyennes, les centres-villes deviennent de plus en plus payants, il y a de moins en moins de rues où on peut se garer facilement et gratuitement ou à coût modéré, on va dire, entre guillemets. J'ai même vu, moi j'habite en région parisienne, mais t'as une ville comme Vincennes, alors moi j'habite pas du tout par là, mais en tout cas j'ai vu ça dans les médias, une ville comme Vincennes qui va rendre payant le stationnement des deux roues sur la voie publique. Tu te dis ok, d'accord, bon, ça c'est de plus en plus compliqué. Alors même pour une moto, ça va devenir compliqué de se garer en centre-ville. Alors oui, c'est sûr que Vincennes c'est une grande ville, mais bon, enfin voilà, je me disperse, mais c'est tout ça, et tout ça pour te dire que le PEL en fait c'est de la merde. Voilà, honnêtement, ça sert à rien. Je vois pas trop l'intérêt. J'ai cherché quand même à essayer de trouver un intérêt, puisque bon, c'est quand même le placement préféré des Français, avec le livret A. Donc je me dis, bon, il y a sûrement un intérêt, sûrement moi je me trompe, sûrement j'y comprends rien, tu vois, mais en fait non, il y a rien à y comprendre, c'est juste que les gens, je t'ai déjà dit, ils sont pas éduqués, ils comprennent pas, donc il faut tout leur expliquer. Enfin bon, voilà, je vais pas faire plus long. Simplement, c'était pour faire un état des lieux du PEL. Moi, j'ai pas de PEL, j'en aurais sûrement pas, parce que je pense que c'est pas du tout intéressant de fonctionner de cette manière-là. Si toi t'en as un et que t'en as trouvé l'intérêt, tu peux laisser un commentaire ou m'envoyer un petit mail. Je serais heureux de voir ton point de vue et peut-être que je changerai d'avis. En tout cas, honnêtement, je vois pas trop d'arguments pour qui pourraient aller à l'encontre de ce que je viens d'expliquer, mais bon, pourquoi pas. Enfin voilà, j'espère que le podcast t'a plu, et d'ailleurs s'il t'a plu, je te l'ai déjà dit, laisse un commentaire sur Apple Podcast, tu peux aussi m'envoyer un mail, podcastparlonsargent@gmail.com, podcastparlonsargent@gmail.com. SoundCloud également, commentaires, like, YouTube, tu peux également faire ça. Et puis donc Apple Podcast, 5 étoiles si t'as adoré le podcast et un petit commentaire. Je te dis donc à lundi, je peux te donner un rendez-vous fixe. Donc on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Je te souhaite un bon week-end. Ciao.